Jésus. Bonsoir. Merci Seigneur. Ce soir, l'enseignement va être sur « Soyons de bons gérants de la grâce de Dieu ». Donc, on va découvrir la grandeur de sa grâce. Et ça, c'est on peut seulement trouver ça en Dieu, notre Sauveur, Jésus. C'est une grâce qui surabonde. C'est ce qu'on va voir tantôt. Entre-temps, je vais distribuer des liens. Merci Seigneur. OK. Merci Seigneur. Merci. OK. Merci Seigneur. Bon. Bien. Je suis en train de regarder ça. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. OK. C'est ça, comme je répète, le titre de ce soir, ça va être « Soyons de bons gérants de la grâce de Dieu ». Seigneur, Amen. Amen. Amen, Seigneur. Merci, Seigneur. Donc, ça, je dis, on va commencer dans quelques minutes. Donc, bonsoir pour ceux qui sont là. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Evelyne, il n'y a pas de son. C'est peut-être parce que je parle passé. Bonsoir Evelyne. Bonsoir Nadia. OK. Merci Seigneur. Amen. Donc, on va commencer dans quelques minutes, dans 1 ou 2 minutes. Bonsoir Françoise. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. On va commencer. Merci Jésus. Amen. Merci Seigneur. Donc, on va commencer. On va commencer avec ce sujet qui est tellement grand, le sujet de la grâce de Dieu. Bonsoir Jean-Sébastien, salut. On va commencer par la prière. Père Céleste, on veut te remercier, Seigneur, de nous donner la révélation
de la grandeur de qui tu es, Seigneur, à travers la grâce de Dieu. Que tu nous donnes la faveur, Seigneur, de comprendre ta grâce, parce que ta grâce, elle est infinie. Seigneur, merci, Seigneur Dieu, pour le message, ce que tu vas faire à l'intérieur de nous. Merci pour le travail du Saint-Esprit à travers cette étude. On veut bénir ton nom, Jésus, pour tout ce que tu nous as fait pour nous. Merci, Saint-Esprit. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Fait que le sujet, c'est « Soyons de bons gérants de la grâce de Dieu ». Je vais commencer par mentionner aussi si vous avez des questions, vous pouvez les écrire ou vous pouvez par la suite, vous pouvez les écrire dans les commentaires ou vous pouvez vous joindre à la suite du live. Prenez-les en note, puis à la suite du live, je vais vous donner l'occasion de venir en direct dans cette vidéo-là. Fait que, merci Seigneur, Amen. Fait que si on commence pour en arriver à la grâce, je vais vous parler de l'amour de Dieu. Des paroles qui me venaient à mon esprit dernièrement, c'est l'amour de Dieu est incommensurable. Je sais pas pourquoi j'avais ce mot-là qui me revenait depuis 2 semaines, puis je me suis arrêté ce que ça voulait dire. L'amour de Dieu est incommensurable. Ça veut dire qu'il ne peut être mesuré. Il est tellement grand qu'il ne peut être mesuré. Puis je vous parle de l'amour parce que c'est comme un prérequis avant d'en arriver à la grâce. Il ne peut être comparé. On ne peut pas comparer quelque chose qui n'a pas de fin, qui est infini. Donc l'amour de Dieu et la bonté de Dieu sont infinis. C'est pas seulement des belles paroles. Je pense qu'il faut prendre le temps des fois de méditer là-dessus puis de vraiment voir un peu toute la grandeur de ces paroles-là. Parce que quand on parle d'infinité, les mots ne peuvent expliquer la grandeur de Dieu, les mots réellement. Un autre point aussi sur l'amour de Dieu qui est bon de méditer, c'est des choses, ça me revenait dernièrement encore. On l'entend des fois, mais on dirait qu'on en saisit pas la profondeur de ce sens. C'est l'amour de Dieu est inconditionnel. Sans condition. Qu'est-ce qui m'a amené à ça? C'est que je disais des choses au niveau de la politique, des choses qui voulaient nous emmener, puis ça disait qu'on vous donne ça sans condition. Il vérifierait rien, le gouvernement donne un montant sans condition. Ça me ramenait à repenser à l'amour de Dieu qui est inconditionnel. Il n'y a pas aucune condition à son amour. Dieu nous aime tous. Il l'a prouvé en envoyant mourir son Fils sur la croix. Donc Dieu nous aime d'un amour inconditionnel. Et je dirais un peu, comme je dis, moi je vois souvent ça comme un soleil qui brille, qui projette ses rayons sur nous ici-bas. Parfois il y a des nuages. Mais le soleil, lui, n'a jamais cessé de projeter ses rayons, sa chaleur sur nous, ici-bas, sur la terre, quels que soient les nuages. Les nuages empêchent des fois de voir ces rayons et de constater là. Mais c'est la même chose avec le Seigneur. Le Seigneur, c'est comme des rayons d'amour et de bonté qu'il projette sur nous, constamment, constamment. Il peut pas produire d'autre chose que de l'amour et de la bonté envers nous. Ça, c'est l'amour de Dieu inconditionnel. C'est pas parce qu'on le mérite, c'est tout simplement parce que lui, il est bonté. Lui, il est amour. Il peut pas produire d'autre chose que ça. C'est pas comme nous. Nous, ici, comme ici-bas, des fois, on peut passer, on va faire la même. À un moment donné, on dirait qu'on peut avoir de l'amertume envers des personnes. C'est ce que notre être produit. Tandis que Dieu ne peut pas produire ces choses-là. Il est amour, tout comme il est aussi guérison, si vous avez besoin de guérison. Et c'est ça, merci Seigneur, Amen. Fait que c'est un peu ça, donc parfois des épreuves de notre vie nous donnent l'impression que l'amour de Dieu, on ne la ressent plus. Mais Dieu est inconditionnel, son amour ne change point. Il est toujours prêt à nous aider, à nous bénir, pour nous emmener vers ce qu'il y a de meilleur pour nous. Et il y a des gens qui confondent, des fois je regarde dernièrement, j'entendais certains enseignements, les gens semblent confondre l'amour de Dieu
envers nous avec aimer ce que nous faisons, que Dieu aime ce que nous faisons et l'amour que Dieu a pour nous. Et j'entendais dernièrement qu'on disait, je dis ça juste pour replacer les choses un peu à leur place, dans le sens, c'est qu'on disait que, c'est assez là, Dieu vous aime, Dieu vous aime, Dieu vous aime, c'est assez ça à un moment donné, tu sais, c'est comme, ça dépend des situations, tu peux pas penser ça, c'est dans une telle situation, si tu es en désobéissance et tout. L'amour de Dieu ne change jamais. Ça ne veut pas dire que Dieu va nécessairement aimer tout ce que nous faisons. Nous, plus on va réaliser cet amour-là, plus on va être porté à vouloir lui être agréable et à sortir de nos vies ce qui ne lui est pas agréable, parce qu'on a un Dieu qui nous aime. Et il y a un chant qui disait « When I fail you, I know that you love me. » Lorsque j'ai tombé, je sais que tu m'aimes. Ça, j'avais de la misère. Il y a quelques années, je recevais pas ça. Je dis, voyons, ça n'a pas d'allure. When I fail you, I know that you love me. Comment peut-on dire ça au Seigneur? Je trouvais ça comme une insulte. Mais quand j'ai compris la question de l'amour de Dieu ne change jamais. Et le Seigneur veut pas que si on a un manquement, qu'on reste loin de lui. Il veut qu'on se rapproche de lui, parce que c'est auprès de lui qu'il va y avoir la guérison, c'est auprès de lui qu'il va y avoir la délivrance. Donc, c'est de toujours l'amour de Dieu, de comprendre l'amour de Dieu, va nous emmener à vouloir s'approcher de lui davantage jour après jour. Et quand je disais « When I fail you », quand j'ai tombé, je sais que tu m'aimes, mais c'est une réalité. Jean 8, versets 3 à 11. On va aller lire Jean 8, versets 3 à 11. 3 à 11. Jean 8. On va voir un peu, on va voir l'amour de Dieu, comment est-ce qu'elle est. Et le cœur de Dieu aussi. Ça, de connaître davantage le Seigneur, ça va nous transformer. Versets 3 à 11. Je vais commencer à le lire. Alors les scribes, on nous parle d'une femme adultère ou une femme pécheresse plutôt. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme, ok, ici c'est la femme adultère, amène une femme adultère prise en flagrant délit. Alors ils la placent au milieu du peuple. Ils dirent à Jésus, ils viennent pour l'éprouver, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telle femme. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Déjà, ils étaient animés de mauvaises pensées. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. En étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu d'eux. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Moi, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Vous voyez ici l'amour de Dieu. L'amour amène le changement. L'amour amène la repentance. C'est le résultat de l'œuvre de Dieu, de la présence de Dieu dans notre vie. Ça va produire des bonnes choses. Dieu est amour. Et ici, il y a tout de même, on voit le changement qui est là. C'est va et ne pêche plus. Le Seigneur, c'est sûr que recevoir l'amour amène un changement, amène l'amour, va nous porter à obéir au Seigneur avec joie. Donc, merci Seigneur, il ne pêche plus. Fait que
Fait qu'on voit ici une des raisons qu'il faut pas oublier cette partie-là, ni la négliger, c'est que le salaire du péché, c'est la mort. Je vous donne des mentions pareilles qu'on devrait fuir ces choses-là, connaissant davantage l'amour de Dieu, parce que l'amour de Dieu va amener des bonnes choses dans notre vie. Et aussi, le péché endurcit le cœur. Est-ce que c'est ça qu'on veut envers notre Sauveur, un cœur qui est endurci? Non. La repentance va faire que notre cœur va être attendri vers le Seigneur. On a deux choix. Quand on fait face à ces choses-là, on peut aussi bien endurcir notre cœur comme on peut l'attendrir envers le Seigneur. L'amour de Dieu, lorsqu'on le saisit bien, va nous amener à attendrir notre cœur vers le Seigneur. Donc, de connaître l'amour de Dieu davantage, c'est quelque chose qui va produire du fruit dans notre vie. Là, je vais vous emmener aussi autre point que il y a un endroit que ça dit le pardon de Jésus, sa bonté nous pousse à la repentance. Bonsoir Stéphanie. Je vais juste rappeler que s'il y en a aussi qui veulent partager à la fin dans le live, vous avez des questions, vous voulez partager quelque chose, vous voulez ajouter un enseignement, on va vous donner l'opportunité de le faire à la toute fin. Vous pouvez toujours mettre des commentaires entre-temps. Donc, l'amour de Dieu, la bonté de Dieu nous pousse à la repentance. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Quand on dit le pousse à la repentance, c'est l'œuvre. Ce n'est pas notre œuvre de nous-mêmes, mais c'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Donc, connaissant l'amour de Dieu, ça travaille en nous et le Saint-Esprit nous pousse à la repentance. C'est lui qui amène la vraie repentance dans nos cœurs. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas personne qui pourrait se repentir. Fait que la vraie grâce de Dieu, on en arrive à la grâce de Dieu. La vraie grâce de Dieu. On sait des fois la grâce est délicat. Beaucoup de gens ont peur de trop abuser de la grâce. Il faut vraiment sonder notre cœur lorsqu'on saisit la grâce de Dieu, lorsqu'on la reçoit dans notre vie. Et des fois, beaucoup de chrétiens, on ne veut même pas trop aller là-dedans, de peur, des fois, de devenir négligent dans la grâce. Mais plus on va rentrer dans la grâce, plus il va y avoir des fruits de Dieu dans notre vie. Donc, il faut tendre à aller vers la grâce tout en sondant notre cœur. Donc, le fruit de la grâce va faire que tu n'auras plus le goût de t'éloigner de Dieu, d'attrister le Saint-Esprit. Tu n'auras plus le goût de pécher. Ça va être le fruit que va produire la grâce de Dieu. Si c'est pas ça le fruit que ça produit, on a mal saisi la grâce de Dieu, on l'a mal comprise. Donc, la joie de servir Dieu va devenir encore plus grande que la tentation d'obéir à l'ennemi ou d'obéir à la chair. Donc, Dieu nous aime et de cet amour-là, cet amour infini, cet amour incommensurable, cet amour inconditionnel, découle la grâce infinie de Dieu qui vient se rajouter à cela. C'est indescriptible. On peut la définir de différentes manières. Donc, au centre de l'amour de Dieu, au centre du cœur de Dieu, se trouve pour nous la grâce infinie de Dieu. C'est dans le cœur de Dieu de nous faire grâce. Et quand on parle grâce, c'est donner gratuitement. Donner quelque chose qu'on mérite pas. Si on donne quelque chose gratuitement, on ne l'a pas payé. Donner quelque chose qu'on n'a même pas payé pour. Le mot grâce de Dieu englobe beaucoup de choses. Et le premier endroit qui a été manifesté, ou l'endroit où est-ce qu'on va réaliser le plus la grâce de Dieu, c'est à travers ce que Jésus a fait à la croix. Vous voulez comprendre la grâce, retournez à la croix, regardez ce que Jésus a fait pour vous, son sang qui a coulé pour vous, son sang qui a payé pour toutes nos erreurs, tous nos péchés. On en aura à méditer là-dessus et ça va faire abonder la grâce de Dieu en nous. Oh, Seigneur, je reçois la grâce que je mérite pas. C'est bon de le dire. Seigneur, je le mérite pas, mais je le reçois à cause de ton cœur de bonté, puis parce que c'est ça qui fait ton plaisir. Puis pour quelle raison aussi recevoir la grâce? Parce que ça va devenir une force de servir dans le royaume de Dieu. C'est ça qu'on en retourne. C'est pas quelque chose qu'on mérite, mais c'est quelque chose qu'on croit à l'amour de Dieu et cela plaît aux yeux du Père. La grâce de Dieu, donc, pardon non mérité. Force non méritée. On a besoin de force. On est en train de faire quelque chose.
Seigneur, fortifie-moi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Mais la grâce de Dieu va pourvoir en nous. C'est aussi un endroit où, lorsque on est faible, la grâce de Dieu vient nous aider dans notre faiblesse. Donc, la grâce de Dieu englobe beaucoup de choses. Puis, autre chose que je voyais aussi, c'est dans la grâce de Dieu, nous héritons d'une justice qui n'est pas nôtre. Quelqu'un à notre place a payé pour nous. Notre condamnation a été prise par quelqu'un d'autre et nous avons hérité la justice d'un homme juste sans péché, Jésus. Ça, c'est la grâce. Autre chose aussi, ce qui est bien important apprenez à faire confiance à l'œuvre de la grâce à travers nous. On va voir des versets tantôt. Il y a une œuvre que la grâce opère en nous lorsqu'on la reçoit. Moi, je veux cette œuvre-là parce que c'est ce qu'il y a de meilleur pour nous. La grâce de Dieu travaille en nous. Et aussi, le fait de recevoir la grâce de Dieu, d'apprendre à la recevoir. Seigneur, je ne mérite pas. Seigneur, je me tourne vers toi. Seigneur, je te demande grâce. Seigneur, donne-moi la force. Donne-moi le courage à travers ça. Donne-moi de persévérer. Puis moi, des fois aussi, je demande au Seigneur, au Saint-Esprit, garde-moi dans la foi. On peut tout demander au Seigneur. Fortifie-nous dans la foi. Donc, le fait de recevoir la grâce de Dieu, ce que ça va faire, ça va permettre au Saint-Esprit. Ça permet au Saint-Esprit de travailler en nous parce qu'on s'appuie plus sur nous, mais on va s'appuyer sur l'œuvre de Dieu, ce qui vient de Dieu. L'œuvre de la grâce, le Saint-Esprit va prendre ça, il va travailler en nous, c'est lui qui va servir Dieu. Le fait d'expérimenter l'amour et la grâce de Dieu va nous libérer du moi, va nous libérer du vieil homme, va nous libérer de nous-mêmes. C'est ce qu'on veut. On veut plus de Jésus, plus de sa vie qui est relâchée à l'intérieur de nous. Donc, peu importe où ce qu'on est actuellement, ce qu'on a déjà expérimenté dans le passé, comprendre la grâce de Dieu et l'expérimenter, ça va changer notre vie encore davantage et ça va demeurer en nous. Une question aussi des fois on se pose la grâce, des fois on peut en emmener à cette question, on peut en venir à cette question-là qui nous emmène à la grâce de Dieu. Des fois on se demande, je pense qu'on s'est tous posé cette question-là à un moment donné, pourquoi que Dieu a permis que le mal existe? Pourquoi? Et ça va nous amener, c'est des questions profondes. Je pense qu'on se pose toute la question. Et pourquoi ça a été permis qu'un jour le mal prenne forme et existe? Vous savez quelque chose, quand on dit le mal existe, la réalité, à cause de la bonté de Dieu, la grandeur de la bonté de Dieu, le mal, c'est plutôt l'absence de la bonté. On peut catégoriser ça comme l'absence de la bonté. Comme la noirceur, les ténèbres, est l'absence de lumière. S'il n'y a pas de lumière, il y a des ténèbres. De la même chose, si nous n'avons pas reçu Jésus en nous, Jésus est amour, il est la bonté même, mais c'est l'absence de la bonté qui fait que le mal existe. Dieu de lui-même ne peut pas manifester un seul once de mal. Dieu étant amour ne peut pas créer le mal, car il ne peut sortir de Dieu que ce qui est bon. Comme vous disais tantôt, même la guérison, il est guérison. Il n'est pas seulement celui qui guérit, il est la guérison. Dieu est amour, Dieu est bonté, Dieu est grâce. Il ne peut pas produire le mal. Ce qui arrive, pourquoi que le mal existe, c'était une nécessité. Dieu est amour, désirait une relation d'amour avec l'homme ici-bas. C'était son cœur d'amour, il voulait expérimenter l'amour. Et cela demandait un libre choix, de laisser un libre choix. Un libre choix implique, on sait que des fois ça peut impliquer, un libre choix explique, on peut aller vers tel côté, vers tel autre, ce qui fait que l'homme, dans sa désobéissance, est allé vers le mal. Il a fait un choix. Il a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui lui avait été interdit. Et c'est là que le mal s'est manifesté. Mais c'est suite après avoir été tenté par Satan. Parce que Satan était celui qui a fait apparaître le mal par son orgueil. Le choix était là. Fait que, donc, le choix implique deux choses. C'est pour ça, l'arbre
de la vie, qui est la relation avec Jésus aujourd'hui, qu'on peut mettre en pratique, ou l'arbre de la connaissance du bien et du mal. De la même façon qu'Adam et Ève, nous avons ce choix-là à faire. Si on se pose la question, ben, où était à la place d'Adam, j'aurais peut-être pas choisi ça. Mais regardez aujourd'hui, est-ce que vous êtes toujours dans la communion et la relation avec Jésus? Ou si parfois vous arrivez dans les mérites, ben là, je mérite ça. On commence des efforts de la chair. Ben, c'est la même chose. On est un peu, comme Adam, on peut plus se poser et commencer à dire, j'aurais été à la place d'Adam, j'aurais peut-être pas fait ça. C'est pas vrai parce qu'on le voit dans notre vie aujourd'hui. Donc, le résultat de la grâce. OK, la grâce de Dieu. OK, ce que je voulais emmener à la grâce avec ça. Le fait qu'Adam a tombé. Le fait qu'Adam a tombé, on était à zéro mérite devant Dieu avant. On était à zéro défaut avant la chute. L'humanité, l'être humain. Adam, ayant péché, est tombé avec une dette envers son Créateur. Et c'est là que la grâce apparaît. Parce que la grâce nous amène quelque chose qu'on ne mérite point. Mais regardez comment est-ce que c'est le Seigneur. Le Seigneur change le mal en bien. Dieu, à travers la chute d'Adam, Dieu, la grâce de Dieu s'est manifestée. Elle est devenue réelle, elle était offerte, elle était connue dans l'univers, dans le monde entier, dans les temps. La grâce de Dieu a pu être manifestée. Dieu nous donne ce que nous ne méritons pas. Et quel est le résultat de la grâce? Le résultat de la grâce, c'est un amour plus grand envers notre Créateur. Si vous expérimentez la grâce, vous allez expérimenter un résultat plus grand envers le Créateur. Donc, c'est pour ça, soyons de bons gérants de la grâce de Dieu. Allons vers la grâce de Dieu. Luc 7, 37 à 48. On va aller lire un peu quand ce que je suis en train de dire, le résultat de la grâce. Qu'on nous accorde quelque chose qu'on ne mérite pas, ça va produire un amour plus grand envers celui qui nous accorde la faveur, envers notre Créateur dans ce cas-ci. Luc 7, versets 37 à 48. Merci Seigneur. Et ici, c'est la femme pécheresse pardonnée. Ça, c'est vraiment là-dedans. Je trouve ce verset-là qui explique clairement la grâce de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Et Luc 7, versets 37 à 48. Donc, c'est tellement merveilleux, la grâce de Dieu. Seigneur, apprends-nous à recevoir la grâce, aide-nous à comprendre ta grâce. Luc 7, 37, de verset 37, ça nous dit, une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su que Jésus était à table dans la maison du pharisien, qui était Simon, apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Elle se tint derrière, aux pieds de Jésus, elle pleurait. Et bientôt, elle les mouilla de ses larmes. Elle mouilla les pieds de Jésus de ses larmes. Et, oups, j'ai un instant, avec mon petit papier. Fait que elle les mouilla de ses larmes. Et, le pharisien, puis elle essuya avec ses cheveux, elle baisa les pieds de Jésus, les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait de quelle espèce est la femme qui la touche, et il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, répond-il, un créancier avait 2 débiteurs, un devait 500 deniers. Comme il n'avait pas de quoi payer, il remit à tous les deux une dette. Donc, lequel l'aimera plus? Celui qui avait une plus grosse dette ou celui qui avait une plus petite dette? Ce qu'on voit là-dedans, c'est que c'est sûr, si tu dois une dette d'1 million, t'es remis, et l'autre une dette de 50 $, t'es remis. Celui d'une dette de millions, son cœur va abonder en action de grâce, davantage envers celui qui remet la dette. Donc, Jésus prend cela pour expliquer l'état de la femme. Fait qu'il dit lequel l'aimera plus, celui qui a plus donné. Fait que 44, et vois-tu cette femme, je suis certain, je suis entré dans ta maison, tu ne m'as pas donné d'eau pour laver mes pieds. Elle les a mouillés de ses larmes, elle les a essuyés de ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, n'a point cessé de baiser mes pieds.
Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés lui ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Donc, ici, le verset clé qui nous montre la grâce. À celui à qui on pardonne peu, aime peu. Celui qui pardonne beaucoup va aimer beaucoup. C'est ça le résultat de la grâce. C'est ça. Ça vient de Dieu. La grâce de Dieu. Merci Seigneur. On va lire aussi 1 Jean 4, 19. Je vais plutôt le lire. Ça dit, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. La grâce, c'est lui qui était premier. C'est lui qui était premier à venir vers nous. Parce qu'il nous a aimés, nous l'aimons en retour. C'est un résultat de son amour. Quelque chose qu'on ne méritait pas. Il nous a aimés pendant qu'on était pécheurs. C'est encore une autre démonstration de la grâce. Maintenant, comment expérimenter davantage la grâce de Dieu? C'est en comprenant bien l'amour de Dieu. C'est pour ça que j'ai parlé de l'amour de Dieu au début. L'amour de Dieu ne soupçonne pas le mal. Dieu, quand il nous voit, il ne voit pas le mal. Il ne soupçonne pas le mal. Quand il nous regarde, il nous aime. Il a plein de désirs pour nous, des beaux projets. Il veut notre plus grand bonheur. Ça, c'est le cœur de Dieu. Et autre point aussi, si vous voulez marcher dans la grâce, il va vous falloir bannir la crainte. Ce qu'on a parlé d'un Jean 4, 19 tantôt, mais juste avant, 1 Jean 4, 18, ça dit « L'amour parfait bannit la crainte ». Voyez, si on marche dans l'amour, la crainte va sortir. On va pouvoir recevoir la grâce de Dieu. On n'aura pas peur d'être puni. On était enseigné par la punition. Tu fais un coup à côté, tu marches un peu à côté du chemin, slack, punition, punition. Beaucoup de personnes ont été enseignées comme ça dans leur jeunesse. Mais c'est pas le cœur de Dieu. C'est pas la manière. C'est pas ce qui change un homme le plus. Fait que c'est la grâce de Dieu accordée. Dieu travaille au niveau du cœur, la confiance. Et Dieu n'a jamais cessé d'être bon. Nous avons juste arrêté. Si des fois on a l'impression que Seigneur, tu nous bénis pas autant qu'avant, il me semble que je sais pas, il me semble que je vois pas aussi qu'avant ta bonté. Mais la réalité, c'est que nous qui avons peut-être cessé de reconnaître sa grâce qui est en train d'agir dans notre vie, la grâce du moment où on a été sauvé, où est-ce qu'il est venu nous chercher, on a peut-être oublié ça. Donc c'est pas Dieu qui a cessé d'être bon. C'est nous qui avons peut-être cessé de voir les choses, qui avons cessé d'être reconnaissants. Donc, exercer la reconnaissance pour demeurer dans la grâce de Dieu, parce qu'on peut sortir de la grâce de Dieu. Si on tombe dans nos œuvres, on sort de la grâce de Dieu. Deuxième chose, on a parlé comment expérimenter en comprenant bien l'amour de Dieu, parce que la grâce, c'est un complément à l'amour de Dieu, ça va encore plus loin. Deuxième chose, c'est quelque chose qui est accessible par la foi. On accède à la grâce de Dieu par la foi. Éphésiens 2, versets 8 et 9. Paul, il est appelé l'apôtre de la foi. Paul nous donne vraiment, foi et grâce sont de rattacher de très près. Pourquoi la foi? Mais la foi était, on a déjà parlé à un moment donné, le fondement de notre foi doit être fondé sur la bonté infinie de Dieu ou l'amour infini de Dieu. C'est le meilleur fondement. On fonde notre foi. Seigneur, tu es tellement bon. Seigneur, il y a ça, je vais croire en toi. Je vais te faire confiance. Seigneur, je vais t'obéir. Donc, on y accède à la grâce par la foi. Plus on va découvrir c'est ça son amour, ce qu'il a fait pour nous, on va croire que ce qu'il a fait pour nous est bon. Donc, Éphésiens 2, 8 à 9, se dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Donc, une grâce, par la grâce de Dieu, c'est lui qui nous sauve. C'est par la grâce de Dieu que vous êtes sauvés. Et cela, c'est par le moyen de la foi. La foi est un moyen pour accéder à la grâce de Dieu, pour recevoir la grâce de Dieu. Seigneur, je crois que tu es tellement bon, je reçois la grâce de Dieu que je ne mérite point. Et ça dit par la suite, pour être plus clair, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Les œuvres viennent annuler la grâce, parce que les œuvres viennent apporter, tantôt je disais quelque chose qu'on ne mérite pas,
Les œuvres, ça fait tout l'effet contraire. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'arbre des mérites. Ah ben, je vais faire ça pour mériter ça. Je vais payer ça. En réalité, on veut éliminer la grâce de ce qu'on veut payer trop des choses. Fait que... si Seigneur. Et aussi en parlant de la foi, Romains 5, 1, verset 2. Romains 5, verset 1 à 2. Oh, quelle grâce! On a vu tantôt la grâce, on peut la voir dans plusieurs endroits dans notre vie, de différents domaines, elle se manifeste, elle peut se recevoir de différentes manières. Romains 5, versets 1 à 2, ça dit, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la grâce, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. » Fait qu'on voit qu'on a accès à cette grâce-là par la foi. Et merci Seigneur. Nous devons d'avoir à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes, nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Donc, la foi nous permet de recevoir davantage la grâce de Dieu. Merci Seigneur. Et ici, quand ça dit, je vais quand même expliquer le verset, étant donc justifié par la foi, étant donc devenu juste par la foi, par la foi, ayant hérité de la justice de quelqu'un d'autre, que nous ne méritions pas, que nous n'avions même pas. Nous avons hérité gratuitement la justice de quelqu'un d'autre. Donc, c'est ça la grâce. Ça, c'est un des versets qui nous démontre la grâce. Imaginez-vous, on a hérité de toutes les promesses qu'un juste peut hériter. Nous avons hérité de la justice, nous héritons alors de toutes les promesses de Dieu. Ça, c'est une grâce. Et je vous dirais quelque chose, je dirais les portes de la grâce s'ouvrent et se déversent sur ceux qui reconnaissent qu'il est impossible d'obtenir une justice par eux-mêmes. C'est un accès à la grâce. Donc, quand vous réalisez, Seigneur, je peux pas vraiment, il n'y a vraiment rien de juste en moi. Seigneur, je me tourne vers toi, je reçois la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Et c'est là, par la foi, nous sommes déclarés justes devant Dieu. C'est par la foi en l'œuvre tout accomplie. Voyez le mot grâce avec foi, comment est-ce que c'est près de la foi. Et 1 Pierre 5, 10. On va aller dans les versets. Mais ça, ce verset-là, relisez-le, méditez sur Romains 5, 2, sur Romains 5, 1. Étant donc justifié par la foi, étant donc rendu juste par la foi, étant donc déclaré juste par la foi. Ce sont différentes versions de la parole qui nous donnent un peu plus la profondeur de ce verset-là. Et un endroit aussi ça nous dit, Jésus il s'est fait pour nous malédiction, afin que nous devenions justes. 1 Pierre, 1 Pierre 5, 10, peut-être aller un petit peu plus vite avec les versets. 1 Pierre 5, 10, oups, un petit peu plus loin. 1 Pierre 5, 10. On voit le mot grâce, on le retrouve. Vous voulez faire une recherche, les amuser, recherchez le mot grâce partout dans le Nouveau Testament. Paul est l'apôtre de la grâce. Recherchez le mot grâce, vous allez trouver plein de versets, puis méditez sur ces paroles-là. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, Pierre 5, verset 10, ça dit, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ, à sa gloire éternelle, nous avons été appelés, après que vous aurez souffert un peu de temps, regardez le résultat, ce que la grâce va accomplir. Le Dieu de toute grâce vous perfectionnera. L'œuvre de la grâce, Dieu nous perfectionne à travers sa grâce.
Il nous affermira, il nous fortifiera et nous rendra inébranlables. Est-ce que c'est ça que vous voulez dans votre vie? Ce sont des choses. La grâce de Dieu qui va être manifestée va produire ces choses-là en nous. Fait que ce sont une des raisons pour lesquelles vous devez rechercher à connaître la grâce de Dieu et à marcher dans la grâce de Dieu. Donc, une des pensées que j'avais aussi avant d'emmener cette étude-là, c'était vraiment une des premières phrases que j'avais écrites, c'est « Pratiquons et persévérons à marcher sous la grâce de Dieu ». C'est quelque chose qu'on doit pratiquer, cherchons à marcher, persévérons, parce qu'on a vu le fruit d'un Pierre 5,10, on va être fortifié, on va être perfectionné, on va être affermi, puis on va être rendu inébranlable à travers la grâce et l'amour de Dieu. Merci Seigneur Dieu. Alléluia. Je ne sais pas si la grâce apparaît dans l'Ancien Testament. J'ai pas fait de recherche, mais c'est, en tout cas, on peut vous dire qu'elle est dans le Nouveau Testament. Elle est souvent là, dans les suites à la Nouvelle Alliance, qui a commencé à prendre place dans les Épîtres. Parce que les évangiles, il faut comprendre que les évangiles, c'était pour nous préparer à cela, mais la grâce n'était pas encore disponible pleinement, puisque Jésus n'avait pas encore été crucifié. Donc, une des choses, quand je vous disais, persévérer, chercher à marcher dans la grâce de Dieu, Psaume 23, verset 6, ça dit, « Oui, le bonheur et la grâce de Dieu m'accompagneront tous les jours de ma vie. » C'est ça, tous les jours de ma vie. Demandez la grâce de Dieu tous les jours de ma vie, de notre vie. 1 Timothée 1,14. La grâce de notre Seigneur a surabondé. Fait que le mot grâce, c'est plus que l'abondance, c'est surabondé. C'est ça le terme grâce. Avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. Tantôt vous connaissez l'amour, allez aussi, c'est accessible par la foi. Éphésiens 3, versets 2 à 10. Je vais aller lire ces versets-là. Je vais les lire peut-être un peu plus vite, on arrive à la fin. Paul, apôtre de la grâce. Donc, Éphésiens 3, versets, les versets clés. Éphésiens 3, versets 2 à 10. Chapitre 3, verset 2. Donc, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée. Donc, Paul reconnaît qu'il a reçu une révélation de la grâce assez spéciale. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Et je vais sauter quelques versets. Et ça dit en disant, vous pouvez représenter l'intelligence que j'ai de ces choses, mystère de Christ. Il dit même, il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Donc, j'en arrive au verset 12, Éphésiens 10, Paul, il dit au verset 8, je prends le verset 8, « À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce m'a été accordée d'annoncer l'Évangile aux païens. » La grâce, elle n'est plus réservée au peuple d'Israël seulement, mais elle s'est répandue sur les païens. Paul a été choisi pour ça. Donc, Paul, on a vu, la grâce va nous faire réaliser aussi notre état réel en découvrant la grandeur de Dieu. Donc, Paul dit moi qui était le moindre. Donc, la grâce nous emmène dans l'humilité. On va aller lire, la grâce est allée chercher Paul, un homme qui tuait, persécutait l'Église. On va aller chercher des termes qui nous montrent jusqu'à quel point Paul persécutait méchamment l'Église. Mais regardez, la grâce de Dieu est allée le saisir. Premièrement, il l'a sauvé, la grâce l'a racheté, puis en plus de ça, par la grâce de Dieu, Dieu l'a utilisé pour apporter le salut aux autres. Donc, ça va être acte 8, 3,
et Acte 9, 1 à 6. On va prendre certains versets là-dedans, vous montrer comment est-ce que Paul, comment la grâce de Dieu est capable d'aller chercher un homme. Et on sait que la présence de Dieu, l'onction de l'Esprit était fort à ces moments donnés-là, et Paul persécutait cette œuvre de l'Esprit. Acte 8, 3. Acte 8, 3. Ça dit, Saul, de son côté, ravageait l'Église. Pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Vous pouvez voir jusqu'à quel point Paul était agressif contre l'œuvre du Saint-Esprit qui était là, qui se manifestait à ce moment donné-là. Il y a aussi Acte 9, 1 et 2. Ça dit, cependant, Saul, son nom avant qu'il porte le nom de Paul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de cette nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il puisse les emmener liés à Jérusalem. Mais regardez la grâce de Dieu. Paul est en chemin à Damas, avec ce papier-là, ce droit d'arrêter-là, par les souverains sacrificateurs. Et il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre, il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur? » « Je suis Jésus que tu persécutes, il te sera dur de régimber contre les aiguillons. » Fait qu'on voit Jésus est allé se réveiller à lui par la grâce. Donc, le persécuteur des chrétiens est devenu l'apôtre, pas seulement des Juifs, mais des païens, alors qu'il faisait route à Damas. Et Galates 1, 11 à 16, j'irai pas lire les versets, mais on voit dans ces versets-là, on va retrouver Dieu dans sa grâce. Paul va beaucoup parler de la grâce. Il a été appelé, il a été sauvé par grâce. Il a été appelé par sa grâce. Et lui a été donné de révéler en Paul son Fils, d'annoncer. Fait que, vous voyez ici la grâce de Dieu. La grâce s'étend aussi dans ce qu'on reçoit pour servir Dieu. Il nous accorde une grâce. Paul, il dit aussi dans 1 Corinthiens 15, 10, « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. » Donc, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Regardez comment la grâce de Dieu, c'est puissant. La grâce de Dieu n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu. Paul a travaillé plus que les apôtres. Non pas lui, mais la grâce de Dieu. Donc, vous voyez là-dedans, la grâce de Dieu, comment est-ce qu'on doit rechercher ces choses-là. Puis je reviens au titre que gérant de sa grâce en le servant. Comment peut-on bien gérer la grâce de Dieu en servant le Seigneur? En utilisant ce qu'il nous donne par son esprit, on peut gérer et laisser manifester la grâce de Dieu à travers nous, en reconnaissance à ce qu'il a fait pour nous. Dernier verset pour terminer, puis je vais amener s'il y en a qui veulent se joindre, c'est 2 Corinthiens 12, versets 9 à 12. Ça dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. » Vous voyez, la grâce de Dieu, elle vient dans notre faiblesse. Elle vient nous donner une force que nous ne possédons même pas. Donc, 2 Corinthiens 12, versets 9 à 10. Et donc, comment est-ce qu'on peut marcher dans la grâce de Dieu? Ça dit, quand je suis faible, c'est alors que sa puissance se manifeste. Quand vous passez des épreuves, vous trouvez ça difficile, vous vous sentez faible, vous êtes en train de regarder à l'œuvre de l'ennemi. C'est correct, mais ce qui n'est pas correct, c'est de rester là. Regardez plus haut. Regardez à l'œuvre du Seigneur, qui lui a vaincu l'ennemi. L'œuvre et la puissance de Dieu, elle est supérieure à la puissance de l'ennemi puis à l'œuvre de l'ennemi. C'est un exercice, on devrait constamment regarder au Seigneur. On voit l'œuvre de l'ennemi, on en met ça, on lève les yeux vers haut. Seigneur, tu es plus puissant que ça. Seigneur, tu vas enlever des montagnes dans ma vie. Seigneur, tu vas bénir cette situation. Fait que tu vas changer le mal en bien. C'est ça la grâce de Dieu. Comment vivre dans la grâce de Dieu et être des bons gérants de la grâce de Dieu. Je vais demander s'il y a des personnes qui aimeraient se joindre dans le live. Fait que
peut-être vous pouvez demander, faites une demande. On va attendre quelques minutes parce que ça prend un certain temps avant que je reçoive la demande. S'il y a certaines personnes qui veulent se joindre dans le live et peut-être ajouter quelque chose, si vous voulez, ou partager quelque chose qui vous a touché ce soir. Merci Seigneur. Multiple sclérose, amen. Ok, on va prier pour Christina tantôt. On va prier tout de suite. Et entre-temps, s'il y en a qui veulent se joindre, vous pouvez faire la demande. Seigneur, on veut élever Christina devant toi. Elle a de multiples scléroses dans son corps. Mais Dieu, toi, tu es plus grand que ces maladies. Tu es plus grand que ces infirmités. Tu es plus grand que ces problèmes, ces maladies dans son corps. Et Père, nous prenons autorité maintenant dans le nom de Jésus. Seigneur, nous commandons, Seigneur Dieu, ces scléroses, cette maladie, ces infirmités, de quitter son corps maintenant, au nom de Jésus. Sclérose, tu as été vaincu à la croix. Jésus est plus grand que toi maintenant. Nous relâchons la vie et la guérison maintenant sur Christina, au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci. Alléluia. Est-ce qu'il y en a qui veulent se joindre? Je vais attendre encore une minute. Sinon, on va terminer par la prière. Merci, Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur, on te fait confiance. Alléluia. Merci, Père Céleste. Fait que, recherchons à comprendre la grâce de Dieu, puis exerçons aussi le même cœur envers les gens qui sont autour de nous, la grâce de Dieu, la grâce de pardonner et tout. Merci Seigneur qu'on a reçu. Fait que, Seigneur, on veut te remercier pour, Seigneur, ces paroles. Seigneur, nous prions que ces paroles portent du fruit dans notre vie, Seigneur. Seigneur, tout ce qui vient de toi, Seigneur, est supérieur à ce qui est ici-bas sur terre. Seigneur, accorde-nous la grâce de comprendre, de recevoir la révélation comme Paul l'a reçu, et de vivre et expérimenter cette grâce dans nos vies, afin qu'on puisse en voir les fruits. Et ce sont des fruits, Seigneur, qui vont nous amener à te servir de façon plus agréable. Merci, Père Céleste. Amen. Fait que merci, Seigneur. On va terminer la soirée, puis je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée et bonne fin de semaine. À bientôt.